Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Harmonie cosmotellurique. Accueil du champ éthérique avec les 5 éléments. Harmonie des 5 éléments. Accueil du grand yin et du grand yang de l'univers. Nettoyage.
va travailler sur le yin-yang frontal. Sur la deuxième partie, on va voir ce que ça donne. Alors, forme moderne. Alors, fermez le côté gauche, le côté droit. Gauche, droit, gauche pour presser, droit pour décroiser, gauche appuyé avec la main gauche, droit appuyé avec la main droite. S'asseoir sur l'arrière, toujours le côté droit fermé. Trancher toujours le côté droit fermé en fermant le pied gauche, pied droit pardon. Trancher vers la droite en fermant le flanc gauche. Fermez le flanc droit en pivotant sur le talon du pied gauche. On reste tel quel. Fermez le flanc gauche. Le droit. Le gauche. Le droit. Toujours le droit. Le gauche. Le droit. Le gauche. Le droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit à la fin de la côte blanche. Gauche en poussant avec la main gauche, en poussant la porte. Droit. Gauche. Droit. Gauche avant de se déplacer. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Toujours la gauche. Droit pour le coup de poing direct. Gauche à la fin. Là, on commence en restant le flanc droit fermé, on va finir avec le flanc gauche fermé. Flanc droit qui se ferme. Gauche. Droit. Gauche.
gauche, droit, 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 gauche. On garde le flanc gauche fermé pendant la rotation, mais on finit le flanc droit fermé. Gauche, droit, 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 gauche, un petit peu, droit, gauche, toujours le gauche là. Et à la fin du coup de poing, on termine en fermant côté droit. Et à la fin du poing gauche, on va faire le flanc gauche. On descend, droit, gauche. On garde le flanc gauche fermé pendant la rotation.
droit. Gauche. Droit. Alors, gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Alors, on va reprendre chaque technique spécifique à la deuxième partie. On va vérifier. Donc, on va reporter Tigre à montagne jusqu'à les poissons en 8, c'est la même chose que la première partie. Ensuite, il y a le point sous le coude. Donc ça, je vais le refaire, je vais réexpliquer vite fait. Alors, on a les pieds vers l'intérieur. On a fini donc les poissons en 8. Donc là, on pousse pour ouvrir le flanc gauche et donc fermer le flanc droit. Et l'idée aussi de protéger la tête avec le bras gauche. Donc on soulève le bras gauche en ouvrant le flanc gauche. Et on continue comme ça en donnant une claque avec la main droite. On décale la jambe droite. Et donc tout ça, même jusque-là, un petit peu plus bas, tout ça c'est comme un seul geste, avec le flanc droit qui est fermé. Ensuite on repart dans l'autre sens. On va à droite, donc le flanc droit s'ouvre, le flanc gauche se ferme. Et on va rester jusqu'à piquer avec la main gauche et puis le genou levé. Ensuite, on repose le talon, on amène le poing sous le coude, donc on ferme le flanc droit, tandis que le gauche s'ouvre. C'est un peu comme la guitare, là, avec la main droite qui vient au centre, tandis que ça soit la main ouverte, c'est le poing. Sinon, c'est la même chose. Alors, vous allez le refaire une fois. Alors, après, il y a donc repousser le singe. Alors, première chose, donc, c'est tourner vers la droite, donc on ouvre le flanc droit, le flanc gauche se ferme. On monte le pied, on tranche avec la main gauche, on ferme le pied droit, ça ouvre encore plus le flanc droit. Et ensuite, en repoussant, on change, donc on ouvre le flanc gauche et le flanc droit se ferme. Et puis, donc on reprend, donc le flanc gauche est toujours ouvert, il s'ouvre encore plus en fait. Quand on pivote le pied gauche, il s'ouvre encore plus. Et on le referme pour repousser. Le flanc droit est ouvert, on l'ouvre encore un petit peu plus, en montant le bras droit. En fermant le pied, on ouvre encore plus le flanc droit. Et seulement à la fin, on change. Bon, ça c'est pas trop compliqué, on vérifie vite fait. Donc là c'est le flanc droit qui est fermé. Maintenant le flanc gauche. Dans cette position.
le flanc droit se ferme pour attraper. On pivote. Et progressivement, on ferme le flanc gauche. On garde le flanc gauche fermé en montant le pied. On ferme à droite en montant le pied droit. Et puis après, donc, tout seul, c'est comme la première partie. Hein. Donc on a juste le bras en diagonale. Donc ouvrir le flanc droit. Au moment où on change la hauteur des mains, ouvrir le flanc gauche. Et en pivotant, fermer le flanc gauche. Bon, je vais redire avec les flancs qui se ferment. Alors, là, on a le flanc droit. Okay. Flanc gauche. Flanc droit. Flanc gauche. Encore. Flanc gauche se ferme. Le droit. Et le gauche. Ok. À vous. Donc, première étape. Donc là, j'ai le flanc droit fermé. Hein. Première étape, j'ouvre le flanc droit en croisant un peu devant. La main gauche, elle pousse, hein, vous voyez. La main gauche est yin. Pardon, la main droite est yin, la main gauche pousse. Ensuite, je coordonne la jambe et les bras, c'est-à-dire que je recule tout en changeant la hauteur des mains. Et donc, mon flanc droit se ferme. Le flanc gauche s'ouvre. Et vous voyez, mon corps est toujours tourné vers l'avant, vers la jambe gauche. Là. Et l'erreur de Florence, c'était de rester tourné à droite en reculant. Donc c'est vrai qu'on tourne à droite un petit peu ici, dans la première étape. C'est pour ça qu'on ouvre le flanc droit. Mais après, il faut retourner le buste vers la gauche en ouvrant le flanc gauche quand on recule. Comme ça, on aura un meilleur équilibre. Et après, là, on pivote progressivement. En fermant, tout le monde a compris la fin, mais le début, c'est là qu'il y a 2 étapes. 1, flanc droit ouvert. 2, flanc gauche ouvert, mais en restant bien tourné vers le pied gauche, en retournant le buste vers le pied gauche. Et après, donc, ça va être transféré, pivoté, fermer le flanc gauche. Je vais regarder un petit coup. L'aiguille au fond de la mer. Bon, ça ressemble à la guitare au début. Hein. Alors, quand on est brossé le genou, on a le flanc droit fermé. On lève le pied arrière sans changer quoi que ce soit. On pose. Et on pousse avec la main gauche. Donc là, on ferme le flanc gauche. En tirant la corde de l'arc. On lève le genou. On pose l'avant-pied. Et ensuite, on envoie la flèche. Là, on modifie le yin-yang frontal en fermant à droite. On soulève les bras, on remonte. On change le yin-yang en fermant le côté gauche. On avance. Et on déplie le bras gauche. Alors, on reprend. Donc, flanc droit fermé. Flanc gauche fermé. Flanc droit. On garde le flanc droit fermé en montant. Flanc gauche fermé. On avance. Alors, quand on avance, c'est ça qui est particulier, le reste, normalement, c'est bon. Quand on avance, on va éviter
de déplacer le pied gauche en ayant le flanc gauche ouvert. C'est possible, ça pourrait se faire. C'est évité. Ce qui est embêtant, c'est que le genou droit, si on fait comme ça, a le risque de se tourner vers l'intérieur un petit peu trop. Et donc, ça ne va pas être très bon pour lui. Et pour la stabilité aussi, bien sûr. Malgré tout, ça serait possible si on faisait un petit pas. C'est-à-dire comme quand on marche dans la vie courante. Si je fais un petit pas, à ce moment-là, je pourrais me permettre de faire comme ça. Comme quand je fais la guitare, d'ailleurs, quand je fais le poing sous le coude ou la grue blanche, c'est le cas en fait, dans le mouvement. Sauf qu'on reste sur l'arrière. Par contre, là, comme on va sur l'avant, c'est embêtant. Et normalement, ça devrait être un grand pas. Donc, pour pouvoir faire un grand pas, on ne va pas garder le buste vers la gauche avec le flanc gauche ouvert, mais on va d'abord, en fait, changer le lignon du buste en retournant vers la droite, en ouvrant le flanc droit, et à ce moment-là, donc, le centre de gravité étant vers la droite, avec le genou droit qui se remet dans l'axe du pied droit, on va être à l'aise pour se déplacer, et puis finir ensuite. Alors, il y aura moins de dynamique pour la frappe, mais ce sera beaucoup mieux pour l'équilibre et la santé du genou. Et c'est valable, ça je crois qu'on l'avait vu, donc pour le simple fouet. Le simple fouet, pareil, je vous avais dit la dernière fois, on se déplace et après seulement, on fait le mouvement vers la gauche, puis vers la droite avec le buste. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas vers la gauche pour ensuite se déplacer, parce que là, il y aurait le même problème, donc, pour le genou, on ne pourrait pas faire un grand pas. Donc c'est mon ventre vers le pied d'appui pendant le déplacement. Et après seulement, je fais des mouvements quels qu'ils soient. Là, donc c'est fendre le dos de l'adversaire ou déployer l'éventail. Donc, je me mets vers la droite, je me déplace, et après, hop, le poids donc, est transféré à gauche. Voilà, c'est mieux comme ça pour la santé. Après, pour le côté martial, en combat naturel, peut-être qu'on ferait l'autre solution. Ça permettrait un petit peu plus d'aller sur le côté, d'esquiver. Et on pourrait se le permettre éventuellement un petit peu. On pourrait pivoter aussi en même temps sur le pied d'appui pour préserver le genou. Mais quand on fait lentement, on ne va pas pouvoir. On pourrait simuler, on pourrait faire aussi, éventuellement. Je préfère qu'on reste tranquille, lent, bien stable, mettre le centre de gravité vers le pied droit, donc, pour se déplacer, puis rester comme ça. Alors, vous allez faire un petit peu. Ensuite, on a se retourner avec le coude. Et ça va être coup de poing. Alors, on a le flanc gauche fermé. On reste comme ça, pendant la rotation, en fermant le pied gauche. Ensuite, on retourne le corps un peu à gauche, en ouvrant le flanc gauche, le poids à gauche. On se déplace. Puis après, donc, ça va être le flanc gauche fermé, pour appuyer. Déjà ce retournement-là, à refaire comme il faut. Donc là, le flanc gauche fermé. On reste comme ça en pivotant le pied gauche, avec le coup de coude, ou le fait de casser le bras, et le poids donc à droite. Maintenant, on retourne le poids à gauche un peu plus, en ouvrant le flanc gauche.
La jambe droite se déplace. On modifie le yin-yang avec le flanc gauche qui se ferme. On va appuyer avec la main gauche. Alors, je vais remontrer de face. Là, le flanc gauche fermé. On laisse fermer. En pivotant, on retourne. Le flanc droit se ferme. Donc les mains aussi changent de yin-yang là. Si les flancs changent, les poignets changent. La main gauche donc est yin. On se déplace. Et là, on change le yin-yang. Flanc gauche fermé. Pour appuyer avec la main gauche. On fait ensemble une fois. En fait, on va rester le flanc gauche fermé pendant le moulinet, là, jusqu'à trancher. Alors, donc on a appuyé, coup de poing circulaire, tranché. Tout ça, c'est avec le flanc gauche fermé. Alors, je vais regarder